Donc c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance, à changer de mentalité vis-à-vis de Dieu. Jonas, on va parler d'un dernier homme qui est Jonas. Dieu lui dit, va à Ninive. Jonas paye son billet d'avion, il s'en va à Tarsis. Il fuit. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens le jettent dans l'eau et il y a le poisson qui l'avale. Regardez ce qu'il va dire lorsqu'il était dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. D'abord, on va prendre le verset 3. Jonas chapitre 2, verset 3. Jonas, c'est après Abdias et ça avant Michée. Jonas dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Ça vous fait penser à quoi? À Jésus dans le séjour des morts. C'est pourquoi lorsque les gens demandaient à Jésus un signe, il dit, je ne vous donnerai un autre signe que celui de Jonas. De la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc on a dit tout à l'heure que le prophète n'avait qu'un seul message en vue, c'était le message concernant Christ. On a regardé bien ce qui nous intéresse. On va lire versets 9 et 10. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. En hébreu, ce n'est pas de vaines idoles. En hébreu, ce sont de vaines conceptions ou de vains mensonges, de vaines rumeurs. C'est pas idole. De vaines rumeurs. C'est-à-dire, lorsque tu t'attaches à des choses qui sont contraires au caractère de Dieu, tu oublies la miséricorde de Dieu, tu oublies la grâce de Dieu. Donc Jonas dit, il parle de la grâce de Dieu. Il dit, j'ai écouté des choses qui m'ont dit sur toi. C'est pourquoi j'ai fui. Alors que j'avais oublié que tu es un Dieu miséricorde. Miséricorde en hébreu, c'est grâce. Ça veut dire la grâce. Tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu de bonté. Tu es un Dieu de grâce. Et qu'est-ce qui va se passer? Le poisson va le vomir. Maintenant, il va aller à Ninive. Regardez ce qu'il fait à Ninive, chapitre 3, verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Il vient d'expérimenter la grâce, la bonté de Dieu dans le ventre du poisson. Il sort, il s'en va prêcher le jugement. Quelqu'un qui expérimente la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, et puis dans ce message, il n'y a que le jugement, la condamnation. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Je vous assure, en tant que prédicateur, si on ne croyait pas vraiment la grâce de Dieu, on n'allait pas être nous-mêmes devant vous. Il y a longtemps, Dieu avait fini avec nous, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tous les hommes de Dieu, sans exception près, on a tous expérimenté la grâce et la faveur de Dieu. On est tous conscients de la grâce et la faveur de Dieu dans notre vie. Parce qu'on connaît notre parcours, on connaît notre marche avec Dieu. Il n'y a aucun homme de Dieu qui peut lever la main qui va dire non, moi j'ai jamais expérimenté la grâce de Dieu. Ce que je suis, c'est grâce à moi, c'est grâce à ce que j'ai fait. Non, c'est grâce à la grâce de Dieu. Il va faire cette technologie. Alléluia. Comment ce qu'on a expérimenté, on ne vient pas parler de ça, on vient parler du jugement de Dieu, de la condamnation de Dieu. On expérimente nous-mêmes dans notre vie la grâce de Dieu. On vient devant les gens, on parle, on prêche le jugement de Dieu, la condamnation de Dieu. C'est ce que Jonas a fait. Mais comme Dieu est miséricordieux, Dieu ne va pas détruire la vie de Ninive. Et puis regardez maintenant la réaction de Jonas, chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas. Et il fut irrité. Donc Jonas était fâché. Parce que Dieu n'a pas détruit. Et regardez, le Saint-Esprit me dit de vous montrer où Dieu n'a pas détruit. Chapitre 3, verset 10. Chapitre 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Donc Dieu ne les a plus détruits. On dit Jonas, cela a déplu à Jonas. Pourquoi Dieu n'a pas tué ces gens-là? Pourquoi Jonas était fâché? À cause de sa réputation. Comment une prophétie que j'ai donnée, Dieu qui n'a pas accompli ça, comment les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Parce que ma prophétie ne s'est pas accomplie. Parce que regardez, chapitre 3, verset 4, on revient. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Il n'avait pas dit repentez-vous. Il dit, je vous donne 40 jours, c'est fini pour vous. Vous serez détruits. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Donc pour lui, la prophétie devait s'accomplir. La parole devait s'accomplir. Donc Jonas se fâche pourquoi? À cause de sa réputation, à cause de son intégrité. Les gens vont dire que je suis un menteur. J'ai dit que tu vas détruire cette ville-là en 40 jours. On a vu des gens se lever. Dieu a envoyé le coronavirus pour détruire les gens, pour tuer le monde entier, parce que Jésus revient le lendemain. Jésus n'est pas revenu le lendemain. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui a envoyé ça. Tu ne connais pas encore le caractère de ton père. Ce n'est pas ton père qui fait ces gens de choses. Donc Ninive n'a pas été détruite. Et Jonas est fâché.
Regardez maintenant, vous allez comprendre là, dans ce verset, pourquoi est-ce que Jonas, au début, a refusé de partir en Ninive, qui voulait partir plutôt à Tarsis. On lit maintenant, le verset 2. Il implora l'Éternel, dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant en Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répond du mal. » Vous voyez maintenant, non? Il sait que Dieu est miséricordieux. Il sait que Dieu, là, il est amour. Dieu est un Dieu de grâce. Donc, en d'autres termes, il veut que Dieu les frappe. Donc, Dieu est fâché. Pourquoi? Parce que Dieu, Jonas est fâché. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas fâché. Jonas est en colère parce que Dieu n'est pas en colère. Souvent, on transpose notre caractère en mettant ça sur le compte de Dieu. Souvent, on se fâche contre les gens qui nous pêchent. On dit Dieu est fâché contre nous. C'est toi qui es fâché contre lui, c'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je lui ai dit, mais il est fâché. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Dieu va vous frapper. Vous êtes... Non. C'est ça qu'on dit là. Nous-mêmes là, on a expérimenté la grâce de Dieu. Nous-mêmes, on a fait des péchés aussi où Dieu nous a pardonné, où Dieu nous a gracié. Mais pour les autres, on est tapé. Il faut les taper, il faut les spiler même. Je vous ai toujours dit, si Dieu exauçait toutes les prières des chrétiens, il n'y aurait plus un seul habitant sur cette terre. Parce qu'on envoie toujours le feu sur les gens, le feu. Si Dieu exauçait toutes les prières des enfants de Dieu qui le font dans la chair, Saul de Tarse n'allait pas exister. Parce que Saul de Tarse était un grand persécuteur de l'église. Vous avez dit, Seigneur, on envoie le feu sur Saul, le feu. Mais Dieu ne l'a pas fait. Parce que Dieu avait un meilleur projet pour Saul. Dieu ne voulait pas mettre le feu sur lui, mais Dieu voulait mettre son esprit sur lui. Dis amen. Amen. C'est pourquoi j'ai mis une fois dans ma publication, tout saint a un passé. C'est pourquoi il ne doit pas condamner les autres. Et tout pécheur a un futur. C'est pourquoi il ne doit pas désespérer de sa condition. Nous sommes tous des saints qui étaient des pécheurs. Et un pécheur est celui qui est devenu saint. Mais nous, on était là-bas. Dieu nous a fait grâce, on est venu ici. Pourquoi maintenant on blâme, on condamne, on juge, on envoie le feu sur ceux qui sont encore là-bas? Au lieu de les tendre les mains pour dire non, sortez de là-bas parce qu'il y a un danger qui vous guette. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Est-ce que vous comprenez? Donc Jonas était fâché, ce n'était pas Dieu qui était fâché. Donc souvent on se fâche contre les choses, contre les gens. Mais lui là, comment Dieu peut le laisser dire les trucs comme ça? Ça, c'est pas impossible. Et puis on est là, on dort, et puis il y a une voix qui nous dit, à partir de demain, je vais le tuer. Il dit, ah, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, demain, il va te tuer. Demain, le lendemain, la personne ne meurt pas. Pourquoi? Parce que ce sont toi-même tes états d'âme qui ont été transposés en voix de Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, l'homme de Dieu a prêché la dernière fois. Faites très attention. Il faut que l'amour soit celui-là même qui conduit toutes nos motivations, qui soit le centre de nos intérêts. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu vas faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de choses. Et pour terminer, c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé l'humilité d'un homme tel que le pasteur Creflo Dollar, qui a reconnu il n'y a pas longtemps, qui a dit, tous les enseignements que je vous avais faits sur la libéralité, sur la dîme, je vous demande pardon. J'étais tous ces CD-là, parce que je m'étais trompé. Parce que tout homme a appelé à grandir. J'ai aimé son humilité. Souvent, il y a les hommes de Dieu qui ne veulent pas. Ils savent que le message de Christ, c'est le message de la grâce de Dieu. Mais ne veulent pas. Pourquoi? À cause de leur réputation. À cause de leur renommée. Seigneur, j'ai déjà fait sortir beaucoup de livres. Même mes prophéties, même sur les nations, sont déjà sur YouTube. C'est pas grave. Si nous sommes tous serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous devons faire ce qui est du cœur du Père de Dieu. C'est pourquoi notre moi, on doit le mettre de côté. Peu importe. Le plus important, c'est comment Dieu te voit. Si Dieu te voit vraiment, il est fier de toi, de ce que tu fais, par rapport à la grâce de Dieu que tu manifestes, que tu prêches. C'est ça qui est le plus important. Parce que lorsqu'on ira au ciel, on recevra les récompenses par rapport à Dieu, pas par rapport aux hommes. Gloire à Dieu. Ne faisons pas comme Jonas, qui, ayant expérimenté la grâce de Dieu, qui va prêcher le jugement de Dieu. Si nous avons expérimenté la grâce de Dieu, prêchons sur la grâce de Dieu aujourd'hui. Parce que le cœur du Père, c'est l'amour, c'est la grâce. Que Dieu nous bénisse. Amen.